C'est parti. Bonjour. Voilà. On va travailler avec le logiciel. Avec le logiciel Limol, on va venir sur le moteur de recherche. On va taper Limol. C'est ça. On va cliquer. On va essayer d'entrer dans l'interface du logiciel pour voir ces différentes fonctionnalités. On va cliquer ici d'abord. Donc voici l'interface de notre logiciel. Lorsque vous entrez en première, il va vous afficher la molécule de collagène. La molécule de collagène, sa représentation, c'est comme ça. Le logiciel est utilisé surtout en chimie, minéralogie, crystallographie, qui permet de visualiser et de manipuler des structures moléculaires. Voilà. C'est ça, dans sa globalité, son utilité. Bon, on va essayer d'expliquer ces différentes fonctionnalités. À gauche, on a ces différents outils à travers fichiers, commandes, séquences, la surface et interaction. On va tout d'abord expliquer l'outil fichier. Ici, on va taper des mots clés pour accéder à la librairie de molécules. On va essayer de taper anti pour trouver une molécule au moins. On va prendre l'anticorps anti-lysosime pour voir la molécule. Ici, c'est pour entrer des codes pour accéder à la molécule. Ici aussi pour charger des vidéos, pour charger des fichiers. Pour charger des fichiers, on va aller sur commande. Voilà. Il y a trois sous-unités sélectionnées qui permettent de connaître la composition, la représentation et la forme de la molécule. Par exemple, ici, il nous permet de donner les différentes composantes de la molécule. Comme ici, est composé de protéines. Représentation, il permet de donner les différents types de représentation de la molécule. On peut avoir sous forme sphère, boulet de bâtonnet, ruban, aussi bâtonnet et squelette. L'image ici nous permet de conditionner ce que nous sommes en train de faire. Ici, séquence, il nous permet de donner les liaisons, les détails des différents éléments qui composent la molécule, les différentes chaînes. On va sélectionner à partir des différentes chaînes. On va sélectionner par chaîne les différentes chaînes qui composent la molécule. Aussi, surface, c'est pour créer une surface autour de la sélection. On va créer une surface de travail. L'interaction qui nous permet de donner les interactions atomiques dans la molécule. Cette partie à gauche est composée de ces différentes unités. Cette surface nous permet de visualiser ce que nous sommes en train de faire. Ici, on a mesure. Il permet de mesurer la distance ou l'angle entre deux atomes. Par exemple, on va mesurer la distance entre deux atomes. On va activer ici. Ici, on peut faire un clic droit, voilà, pour faire la rotation de la molécule. Voilà. Pour mesurer, on va cliquer sur un atome, sur notre atome, voilà. Et il va nous donner la distance entre ces deux molécules. C'est 0,15 nanomètres. Si ce n'est pas clair ici, on peut venir le lire ici aussi.
l'atome 1 et l'atome 2, la distance c'est 1,15 nanomètres. Permet aussi de mesurer l'angle entre les deux atomes. On va activer, on va mesurer. Et ici, il y a l'appareil photo. L'appareil photo, voilà, nous permet d'enregistrer l'image, d'enregistrer cette image. L'appareil photo, voilà, permet d'enregistrer la molécule. L'appareil photo permet d'enregistrer la molécule. Voilà, j'étais juste ça à retenir pour avoir quelques aperçus avec l'interface du logiciel LibMol. LibMol est généralement accessible gratuitement en ligne pour la visualisation et l'étude des structures moléculaires. Voilà. LibMol fonctionne principalement via un site web. Il peut donc utiliser sur PC, certaines tablettes, mais aussi parfois sur certains smartphones, mais avec des fonctionnalités très limitées. LibMol ne sert pas uniquement à remplacer un schéma dessiné sur papier. Il apporte des fonctions impossibles ou très difficiles à réaliser manuellement. Par rapport à la protection des données vis-à-vis de ce logiciel, il nécessite généralement peu de données personnelles. Mais cependant, il faut éviter de partager des informations personnelles, mais aussi d'utiliser des plateformes sécurisées, de vérifier les autorisations demandées par le site avant de continuer de travailler avec ce logiciel. Par rapport à la fiabilité scientifique, la structure utilisée dans LibMol provient souvent des bases scientifiques. Il provient des bases scientifiques tellement reconnues comme par exemple les Protein Data Bank. Voilà. Certaines représentations peuvent être simplifiées aussi. Voilà, c'est par rapport aux limites. Voilà, ce logiciel présente certain nombre de limites. Voilà, comme par exemple certaines représentations peuvent être tellement simplifiées, mais aussi une mauvaise manipulation peut conduire à des erreurs d'interprétation. Mais aussi l'utile ne remplace pas l'analyse scientifique. Voilà. Le logiciel ne peut pas aussi remplacer l'analyse scientifique du professeur. Bon, c'était juste ce que nous voulons expliquer avec l'interface et différentes fonctionnalités, comme étant débutant avec ce logiciel pour connaître l'interface de ce logiciel.